Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente la cage, l'utilisation de la cage dans l'apprentissage de la propreté chez le chien. Avant de commencer de parler de ceci, je vais vous présenter cette cage en particulier. Donc c'est une cage en toile à structure dure qui est très facile à monter, qui est très facile à transporter parce que vous avez donc des poignées de transport. Elle se monte et se démonte très facilement. Elle a une porte d'accès ici, à l'avant, qu'on peut fermer, bien sûr. Voilà. Et elle a aussi donc un toit ouvrant, comme au camping, ce qui nous permet, nous en tant que propriétaires, de pouvoir toujours garder un peu de contact avec le chien, de contact physique si on veut. On peut passer sa main, on peut caresser le chien et ça permet aussi au chien de voir un petit peu ce qui se passe autour de lui. Bien sûr, on peut aussi fermer cette partie, ce qui ne nous empêchera pas non plus de voir le chien, de pouvoir le surveiller par le haut parce que vous avez cette partie qui est ici enfilée. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, on peut fermer. Mais dans le but de l'exercice, je vais le laisser ouvert. Voilà, excusez-moi, Gucci. Donc, hop, ceci s'enroule. Voilà, voilà, voilà. Donc, en fait, cette cage, elle n'a que un point d'accès, donc par le devant. Par contre, il existe d'autres cages qui ressemblent beaucoup, mais qui sont entièrement en métal, donc qui se déplient également, qui sont transportables, mais qui sont plus lourdes que celle-ci. Et là, les cages en métal, elles ont pareil. Elles ont une porte, par contre, une porte vraiment qui s'ouvre comme ceci, avec deux clapets. Elles ont également une porte d'accès sur le côté, ce qui peut rendre l'accès à la cage plus facile. Voilà. Il existe aussi un troisième type de cage qui ressemble à ceci. Alors celle-ci, c'est la cage de transport pour ma chatte. Voilà, pour les chiens, ça ressemble à ça, sauf que évidemment c'est plus grand. Maintenant, si vous avez un petit chien style chihuahua, ceci est amplement suffisant. Mais en général, les cages en plastique sont plus grandes. Elles sont utilisées dans la maison, comme elles sont utilisées dans les transports, dans la voiture. Et aussi, même quand on voyage plus loin, quand on prend l'avion, ce sera dans une cage en plastique que votre chien sera très certainement transporté. Alors, dans le but de l'exercice, je vais appeler ceci une cage, mais pour moi, ce n'est pas une cage. Je considère ceci comme la chambre de Gucci, son petit nid douillet, l'endroit où elle se sent en sécurité et où elle est vraiment chez elle. C'est très pratique, notamment quand on part en vacances, quand on part en gîte rural ou chez des amis. Elle va se retrouver dans une maison qu'elle ne connaît pas, avec des odeurs qu'elle ne connaît pas, mais simplement le fait d'amener ceci, d'amener sa chambre avec elle, c'est rassurant pour elle. Elle y retrouve ses odeurs, elle y retrouve ses objets, elle retrouve en fait voilà, son chez-soi, mais chez les gens. Alors, le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de vous parler des nombreux avantages qu'a donc la cage. Et l'une d'elles, c'est l'apprentissage de la propreté. Pourquoi? Parce que le chien ne fera jamais ses besoins dans sa chambre, dans son lit, à l'endroit où il dort. Donc, d'où l'utilisation de cette cage pour l'empêcher, pour lui apprendre à se retenir et pour l'empêcher de le faire dans la maison. Mais il y a certaines précautions à prendre, bien sûr, pour éviter que votre chien ne puisse vraiment pas se retenir et le fasse dans sa cage, ce qui serait bien sûr un point complètement négatif. Donc je vais prendre un exemple. Le jour où vous irez chercher votre chiot, que ce soit en animalerie, que ce soit chez un éleveur, bref, peu importe, le jour où vous irez le chercher pour le ramener à la maison, la chose à faire pour l'habituer, pour lui apprendre à être propre, c'est
en arrivant chez vous, avant même de rentrer dans la maison, c'est de l'amener dans votre jardin ou à l'endroit, si vous habitez en appartement, à l'endroit où vous voulez que votre chien fasse ses besoins. Voilà. Donc, vous l'aurez dans les bras, vous le déposerez à l'endroit. L'idéal, ce serait contre un support vertical. Et vous attendrez qu'il fasse ses besoins. Quitte à rester quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais après un long voyage, normalement, il aura envie de se soulager. Et il est très important que vous restiez avec lui, que vous surveilliez le chiot jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. Et au moment où il fait ses besoins, il faut le récompenser comme s'il avait fait quelque chose d'absolument extraordinaire. La plus belle chose au monde, il faut le féliciter, il faut le récompenser. Et pourquoi pas associer un mot-clé au fait qu'il fasse pipi. Alors vous pouvez choisir n'importe quel mot, moi dans mon cas ce sera pipi. Voilà, donc au moment où vous voyez votre chiot se soulager, vous faites pipi, vous le récompensez, vous le caressez. C'est absolument génial, c'est la plus belle chose qui vous est arrivée. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous reprenez votre chien et là, vous entrez dans la maison. Mais alors, vous aurez au préalable déjà préparé sa chambre, vous aurez mis des jouets dedans, vous aurez mis son panier dedans et pourquoi pas quelques petites friandises pour l'appâter. Donc vous rentrez chez vous, vous ne posez pas par terre chez vous, vous le mettez directement dans sa chambre. Et là, vous fermez la porte, n'est-ce pas? Hop. Et vous attendez que votre chien s'endorme. Voilà. Alors il se peut bien sûr, comme le chiot vient d'arriver, il est un petit peu perdu, c'est la première fois qu'il arrive à cet endroit, les odeurs ne lui sont pas familières. Donc il se peut que votre chiot couine, qui pleure, qui se mette à gratter. Il ne faut surtout pas lui prêter attention. Ne pas le regarder, ne pas le toucher. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le rassurer en étant là à côté. Donc par exemple, vous pouvez très bien, imaginons que le Gucci est en train de pleurer, en train de couiner, vous pouvez très bien vous mettre ici, continuer à regarder la télévision par exemple, et vous êtes juste ici, vous pouvez passer votre main par la partie ouverte, par le toit, pour que le chien sente votre présence et se rassure. Par contre, il ne faudra pas le regarder, il ne faudra pas être comme ça, le caresser. Il faut vraiment l'ignorer, mais vous le rassurez par votre présence. Et vous restez là jusqu'à ce qu'il s'endorme. Voilà. Au moment où il sera endormi, là, vous pourrez continuer à faire ce que vous avez fait à faire dans la maison, etc. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est quand même le surveiller. Et dès qu'il se réveille, il faudra le prendre et le sortir tout de suite et retourner à l'endroit où vous avez déposé votre chiot pour la première fois quand vous êtes arrivé, où il a fait ses besoins, pour l'encourager à faire ses besoins. Pourquoi? Parce que... Alors, je vais rouvrir. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut... Il faut faire ça dès son réveil? Parce que quand un chiot est jeune, il ne peut pas se retenir très longtemps. Il faut savoir que pour calculer les choses, c'est 1 heure par mois d'âge. Donc un chiot d'1 mois peut se retenir environ 1 heure, un chiot de 2 mois environ 2 heures, un chiot de 3 mois environ 3 heures, etc. Donc il faudra sortir votre chiot après toute séance de jeu ou d'exercice ou de moment où il a été en activité. Il faudra le sortir après chaque repas. Il faudra le sortir après chaque fois qu'il ait bu une assez grosse quantité d'eau. Et il faudra le sortir après chaque réveil. Donc à chaque réveil. Même donc s'il fait une petite sieste l'après-midi, quand il se réveille, tout de suite vous le prenez dans vos bras, vous l'amenez dehors, vous le mettez à l'endroit où vous voulez qu'il fasse ses besoins. Et à nouveau, quand il fait ses besoins, vous êtes là à côté, vous le surveillez, vous le récompensez, vous le félicitez. C'est qui est très important pour qu'il associe le fait de faire ce besoin à l'extérieur
à quelque chose d'agréable. Donc que ça l'incite à le faire et que ce soit quelque chose qui devienne ensuite routinier pour lui. Une chose est sûre, il ne faut surtout pas attendre que votre chiot, en fait, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que comme votre chien ne peut pas se retenir, il faut vraiment anticiper. Donc il faut essayer de le sortir minimum toutes les 2 heures, grand maximum, grand maximum toutes les 3 heures. Pour ça, il faut donc aussi, il faut se lever la nuit. Ça, je l'ai fait avec Gucci. Et à partir du moment où elle se couche pour dormir le soir, j'ai calculé environ 3 ou 4 heures, je mets mon réveil, je me lève, je la prends, même en pleine nuit, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il vente, je la sors, je reste avec elle, elle fait ses besoins, je la reprends et elle retourne dans la cage. Alors, la cage, c'est vraiment l'endroit où il faut qu'elle dorme. Si vous voyez votre chiot vous installer ailleurs dans la maison, vous le prenez délicatement et vous le remettez dans sa cage. L'idéal, c'est que tous les moments de non-activité se soient passés dans la cage. Bien sûr, quand vous êtes absent, bien sûr, il faudra fermer la porte. Et il est bien, même pendant votre présence, de l'habituer à être dans la cage avec la porte fermée, parce que justement, le jour où les moments où vous serez absent de la maison, ce ne sera pas particulièrement choquant pour le chien ou dérangeant pour le chien, puisqu'il a déjà eu l'habitude de rester dans sa cage avec la porte fermée en votre présence. Par contre, ce qu'il est bien, c'est d'habituer le chien à des moments de solitude. Donc, au début, vous pouvez très bien quitter la pièce pendant quelques minutes, revenir, mais sans lui prêter attention. Ensuite, vous quittez la pièce quelques minutes de plus. Ensuite, vous pouvez même continuer et sortir de la maison quelques minutes et revenir. Mais à chaque fois que vous revenez, il ne faut pas lui prêter attention pour que ça devienne une habitude pour le chien, pour qu'il se rende compte, en fait, voilà, je ne vois pas mes propriétaires, mais c'est pas grave. Moi, je suis dans ma chambre, je suis bien, je suis à l'aise. Alors, il y a d'autres choses, bien sûr, que vous pouvez faire pour que votre chien soit à l'aise dans sa chambre. Donc, moi, dans ce cas-ci, c'est des os en nylon à ronger pour que le chien fasse ses dents dessus plutôt que sur la cage, parce que comme vous pouvez voir, j'ai eu quelques petits soucis avec ma cage ici. Gucci, quand elle était petite, elle a commencé à détruire un petit peu la cage. Mais effectivement, voilà, maintenant elle ne le fait plus. D'ailleurs, la cage, je ne l'utilise plus, elle utilise le panier qui est ici en face. Mais je l'utilise toujours quand on part en vacances, voilà. Donc vous pouvez très bien lui mettre des petits jouets, des os à ronger, dans sa chambre, parce qu'on le fait avec les enfants, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec les chiens? Par contre, je ne recommande pas de mettre des objets personnels à vous dans la cage, malgré le fait que votre odeur peut les rassurer. C'est pas une bonne idée parce que ce ne sont pas des objets qui sont faits pour sont pas destinés comme jouets pour le chien. Il pourrait les déchirer, les détruire et en ingérer une partie, et donc ça pourrait lui causer de graves problèmes de santé. Alors, quoi dire d'autre? Oui, il se pourrait donc que votre chien, si vous prenez un chiot qui a déjà eu peut-être un premier propriétaire et qui a eu un foyer avant d'arriver chez vous, il se peut tout à fait que la cage soit pour lui quelque chose de nouveau, de pas nécessairement rassurant. Donc ce que vous pouvez faire pour que vraiment il associe sa chambre à quelque chose d'agréable, c'est lui donner à boire et à manger dedans. Vous mettrez dans un premier temps sa gamelle ici vers le milieu, voilà, pour qu'il soit tenté d'entrer. Et ensuite, vous pouvez reculer au fur et à mesure qu'il est rassuré, reculer la gamelle pour qu'il entre entièrement dans la cage. Une petite parenthèse, en ce qui concerne la taille de la cage. Il faut que le chien puisse, bien sûr, entrer dedans, qu'il puisse s'y retourner
et s'y coucher, et qu'il puisse rester debout sans avoir à baisser la tête. Bon, alors là, dans ce cas-ci, vous voyez, la cage elle est un peu trop grande pour Gucci, mais je n'ai pas eu de souci. La raison pour laquelle, en fait, on encourage d'avoir une cage qui n'est pas trop grande, c'est parce que, comme j'ai expliqué au début, le chien ne fera pas ses besoins dans son lieu de couchage. Par contre, s'il a la place, s'il estime que ses besoins, il peut les faire au fond, mais qu'il peut se coucher ici, il y a un risque à ce qu'il le fasse. Donc vraiment, dans le cas où vous avez la cage trop grande pour votre chien, vous pouvez acheter des séparations pour mettre vers le fond de la cage pour que justement ça réduise la profondeur, pour que la taille soit plus adaptée à votre chien. L'idéal, bien sûr, c'est d'acheter une cage qui soit assez grande pour votre chien une fois qu'il deviendra adulte. C'est parfois difficile parce qu'on ne sait pas exactement la taille qu'aura son chien quand il est chiot et quand il grandira, mais vous pouvez regarder sur internet, regarder des photos de votre chien de la même race avec des humains à côté, ça vous donnera une idée de la taille qu'il aura quand il sera plus grand. Quoi d'autre alors oui, ne pas abuser de la cage. Donc la cage, il faut que le chien l'associe comme à quelque chose de positif, un endroit où il se sent en sécurité, un endroit qui est rassurant, confortable et où il se sent bien même quand il est tout seul. Ne jamais, jamais, jamais punir son chien et ensuite le mettre dans sa cage, le forcer à entrer dans sa cage. Parce que ce sera après quelque chose pour lui de négatif, il associera la punition à la cage et là après ça risque d'être très difficile pour qu'il accepte la cage. Alors en ce qui concerne les abus aussi, la cage sert pour divers apprentissages, dont la propreté bien sûr, dans la solitude, c'est aussi quelque chose de confortable pour le chien, j'en ai déjà parlé. Par contre, il ne faut surtout pas se dire que voilà, la cage c'est oh, le chien il m'embête, le chien il est tout foufou, il prend trop de place, allez hop, je le mets dans sa cage pour pouvoir l'oublier, le mettre de côté. Non, c'est pas le but, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il reste positif pour le chien toute sa vie. Là, vous voyez, je n'utilise plus la cage sauf quand je pars en vacances. Mais à peine j'ai eu le temps de la monter que Gucci, tout de suite, elle va dedans. Son panier, il est juste ici. Son panier est très confortable. Mais elle aime tellement la cage que, ben voilà, hein, quand elle le voit, première chose, tout de suite, elle va dedans. Vous le voyez, elle n'a pas l'air plus traumatisée que ça. Au contraire, c'est sa chambre, elle s'amuse. Elle y est bien. Alors, une chose à faire aussi, ce qui me revient pour la propreté, c'est, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut sortir le chien. Il faut sortir le chien après chaque séance de jeu, après chaque repas, après chaque quantité d'eau bue et au réveil. Maintenant, vous allez après un certain temps avec le chiot pouvoir voir les moments où il se réveille. Avant même qu'il se réveille, il va commencer à bouger un petit peu. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra le prendre et le sortir pour qu'il fasse ses besoins. Parfois, vous allez être dehors pendant plusieurs minutes et votre chien, il va pas faire ses besoins, il va aller afflairer à gauche, à droite, peut-être qu'il faudra jouer. Le but, c'est pas vraiment de jouer, après il pourra jouer, il n'y a pas de souci, le but c'est qu'il fasse ses besoins. Donc vous restez avec lui, à la rigueur vous faites quelques pas avec lui pour qu'il pense à autre chose, mais attendez qu'il fasse ses besoins. Et après avoir fait les besoins, on récompense et on peut jouer avec lui. Je pense que j'ai à peu près tout couvert sur l'apprentissage de la propreté. La cage sert aussi à d'autres choses, l'apprentissage de la solitude. Donc quand vous vous absentez, comme je dis tout à l'heure, vous allez fermer la porte de la cage, le chien va rester dans sa chambre, ça va empêcher qu'il ait accès à toute la maison, ça va empêcher qu'il fasse ses besoins dans toute la maison.